au nom de tout le clergé de Cotonou, aux autres communautés que le Père Soigny a servi, aux amis et connaissances, j'exprime également mes condoléances. Les seuls mots qui viennent sur nos lèvres en de telles circonstances sont ceux de Job. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. Oui, la vie humaine est, à bien des égards, comparable à un match de foot. Quand retentit le coup de sifflet final, les uns exultent, les autres pleurent selon ce que fut le contenu du match pour chaque équipe. Dans la foi et l'espérance, nous croyons que le Père Soigny fait partie de ceux qui peuvent légitimement exulter. Né le 24 décembre 1957 et ordonné prêtre le 19 août 1984, il s'est très vite imposé comme un intellectuel brillant, chevronné, homme de grande culture, excellent communicateur, avec un esprit particulièrement précis, un esprit capable de manier les images comme les concepts avec une étonnante facilité. Cette disposition ont fait de lui, à l'école du Père Vilassa, un éminent catéchète, devenu un point de repère incontournable pour la Commission nationale de catéchèse, successivement formateur au séminaire de Djibin, étudiant à l'UCAO, puis à Paris. Il a servi au centre catéchétique de Ouida, à Savi, à Ouégo, à la basilique de Ouida, et ici même à Saint-Louis, où le Seigneur l'a rappelé. Et maintenant, en nous mettant à l'écoute de la parole de Dieu qu'il a toujours prêchée, en quoi sa vie nous permet-elle de mieux cerner l'appel que Dieu lance à nous tous, prêtres, religieux, laïcs, à travers les textes de ce jour. Trois repères se dégagent des lectures que nous venons d'entendre. Le premier repère, c'est la prière et l'écoute de la parole de Dieu comme lieu d'édification de la communauté. Dans la première lecture, quand Pierre et Jean eurent été relâchés, le premier réflexe de la communauté est de se tourner vers le Seigneur, élever leur voix et surtout leur cœur vers le Seigneur dans une prière unanime. Oui, que de fois le Père Victor aura dit ici et ailleurs, élevons notre cœur. C'est ce que fait la communauté dans la première lecture. Ce qui est encore plus frappant, c'est que dans leur prière, ils ne demandent pas forcément à Dieu d'écraser l'adversaire. Ils demandent plutôt que la force et la grâce leur soient données pour continuer d'annoncer la parole afin de construire la communauté. Ils disent, et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Oui, une communauté chrétienne se construit non d'abord par l'habileté de ceux qui la dirigent, mais par la parole de Dieu et la prière. Et de tout cela, le Père Soigny a été témoin au milieu de nous. Les fidèles de PLP peuvent dire combien
achever la construction de cette église et assainir toute la cour. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est son investissement pour la parole de Dieu, notamment à travers la catéchèse à laquelle il a dédié la plus grande partie de son ministère, sans jamais se lasser. C'était un curé qui allait vers les catéchumènes, passait de longues heures à les rencontrer, à les écouter, à former des catéchistes, afin que la nouvelle naissance dont parle la page d'évangile de ce jour, à travers l'eau et l'esprit, ne soit pas un simple rituel, mais une réalité pour tout baptiser. Je me rappelle que lors de ma dernière visite, moins de 2 semaines avant son décès, c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'il m'avait accompagné lui-même pour faire le tour des classes de catéchèse et échanger avec les catéchumènes. Oui, comment ne pas espérer et croire qu'il est désormais auprès du Christ, qu'il s'est efforcé de faire connaître et aimer. Le deuxième repère, c'est la nécessité d'une rencontre personnelle du croyant avec le Christ. Dans la page d'évangile, Jean met en scène Nicodème qui va rencontrer Jésus de nuit. Et cette nuit n'est pas seulement une précaution de discrétion. Les ténèbres chez Jean évoquent l'absence de la vraie foi. Et Nicodème est encore dans la nuit, mais il va trouver celui qui est la lumière, celui qui donne à ceux qui le reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le thème de cet engendrement revient plus d'une fois dans le dialogue entre Nicodème et Jésus. Et ce qui est encore plus remarquable ici, c'est le contexte de la scène. Aucune autre présence, génération, une renaissance marquée par une vie d'intimité profonde avec le Christ, par l'Esprit. Et Jésus l'exprime quand il dit « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit. » Ces paroles sont illustrées par la vie et l'œuvre du Père Sogny. En effet, comme dans le cas de cette rencontre, le but de toute catéchèse est de mettre le sujet en relation personnelle avec le Christ. Et dans cette relation, le chrétien reçoit l'Esprit qui lui donne la liberté. Liberté qui consiste à se détacher du monde pour ne vouloir ce que l'Esprit veut. Et cela implique et exige une certaine ascèse qui s'est vérifiée dans la vie du Père Sogny. Oui, parmi les valeurs qui l'ont caractérisé, tout le monde reconnaît sa rigueur, sa sévérité, son attachement à la discipline et son engagement à la faire respecter. Il aura eu le mérite de faire comprendre que ce qui n'est pas négociable n'est pas négociable et que la discipline ne peut être une norme à géométrie variable. Il se trait de sa personnalité a donné à quelques-uns, il y a plusieurs, l'impression qu'il était un homme redoutable. Pourtant, ceux qui l'ont connu de près peuvent témoigner que derrière un visage grave se cachait un cœur bon, un cœur sensible, un cœur attentif, paternel, compatissant, capable de se priver du nécessaire pour le bien des autres.
L'exemple de son dernier vicaire est bien frappant. Quand ce dernier avait perdu sa voiture suite à un accident de la circulation, son curé, le père Sony, n'a pas hésité un seul instant à lui remettre la sienne. Il lui est même arrivé de faire ses déplacements avec un taxi-moto, malgré son âge, pour permettre à son vicaire, dont il connaissait les problèmes de santé, d'utiliser sa propre voiture, avant de faire venir une autre voiture qui lui appartenait pour les déplacements du vicaire. N'est-ce pas là un fruit de l'esprit? N'est-ce pas là une bonté que nous devons tous imiter? Ses amis, ses proches témoignent qu'il est fidèle en amitié et capable de faire entièrement confiance quand il a été convaincu de votre probité, de votre attachement au travail bien fait, car la demi-mesure n'était pas son genre. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout le reste vient du mauvais. Que le Christ, à qui il a dit oui toute sa vie, l'accueille maintenant dans la maison du Père. Enfin, le troisième repère qui émerge des textes et qui est admirablement éclairé par la vie du Père Soyer, c'est l'obéissance à l'Église. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Dans ces paroles de Jésus, soulignons la dernière partie qui est souvent laissée de côté. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Oui, l'Esprit de Dieu est un esprit de liberté. Et la vraie liberté, c'est la capacité d'adhérer à la volonté de Dieu, faisant le bien par nous-mêmes et avec amour. Et c'est cela, la liberté de l'esprit. La vertu d'obéissance devient donc le signe distinctif d'une telle liberté intérieure. Et celui qui obéit à Dieu et à son Église témoigne qu'il est habité par l'Esprit du Christ. Qu'il me soit permis de vous faire ici un témoignage personnel sur le Père Soyer. Dès mon arrivée à Cotonou comme évêque, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui, puisqu'il faisait partie de mes consulteurs. Jusqu'à son décès, j'ai encore eu de nombreux contacts assez réguliers avec lui. En tant qu'ancien dans notre clergé, il aurait son mot à dire et il n'hésitait pas à donner son avis quand il était sollicité. Mais ce qui m'a frappé chez lui, c'est son entière docilité à l'Église, son obéissance inconditionnelle à l'autorité ecclésiastique. Toutes les consignes que j'ai pu lui donner, les instructions ou même de simples suggestions, il les prenait très au sérieux. Il s'y conformait scrupuleusement et surtout rendait compte avec un enthousiasme qui laissait transparaître sa passion pour le Christ et pour l'Église. Oui, ce n'est pas la même obéissance qu'il a abandonné son habilitation doctorale pour revenir servir son diocèse quand il était jeune prêtre. J'avoue avoir été impressionné et édifié comme prêtre par cet exemple du Père Soyer. Son obéissance et sa docilité constituent des qualités que nous pouvons et devons imiter nous aussi, notamment à une époque où l'obéissance à l'autorité ecclésiastique tend à être banalisée. Au fait, pour le Père Soyer, obéir à l'autorité ecclésiastique, c'est d'abord et avant tout obéir au Christ, lui, le premier auteur, l'auteur principal de notre vocation,
notre envoi en mission. On dit chez nous que lorsqu'un ancien meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais gardons plutôt la vie du Père Sony comme un livre qui s'ouvre. Essayons de lire dans ce livre les enseignements qu'il nous a donnés, l'exemple qu'il nous a laissé, l'amour de l'Église qu'il a montré, le respect des valeurs et le sens de la rigueur qu'il a communiqué. Que ses œuvres l'accompagnent et qu'il devienne notre fidèle intercesseur auprès de Dieu. Qu'à la prière de Marie, Notre-Dame de l'Immaculée Conception, de Saint Louis et de Saint Pierre Chanel et Louis-Marie Grillon de Montfort, commémorés aujourd'hui, le Seigneur l'accueille dans la paix, dans la joie, dans la lumière éternelle. Dans cette année jubilaire, Dieu lui fasse miséricorde pour toutes ses fautes et l'accueille auprès de lui. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et à jamais. On dirait Nicolo Abissa, Nicolo Nouamen, Wawami, mais des lots boutons, des poids nous en nous vivons, comme ils font. Évidemment, Sony, il faut bon, il y a assez, et il m'a dit qu'il est bon, mais il aussi, il a tout l'air de bouton, il peut, et pour les voter. Pourquoi nous en nous voyons pas mieux, et les mouni, et pas tchani, oui, ici vous donne. Et on y pour, il faut une job de soleil. Ma ouena, nous gagnons le salaire, nous gagnons nos permis. Nous permettons à notre mère, nous gagnons, nous gagnons un permis, et j'ai permis, et nous voyons ici. Nous gagnons mon didi, pour le didi pour, nous gagnons. Mecho ele wa remu mu mi bubo chuo ko ndiko wa minai na to kumba na to kuni no eza ko ndikon ko yi pe ko le wo mi ko do mato bonu e akunfito le per i besi alcune na to bonu mi ko akore suo nami accompagnement pour le camion dans les tout bons mettons les mais dans les mais il peut mettre les pour le maou pour tirer maou pour hayewe le bon à nous payer à moi autant litigion derrière pour maou pour maou et les donc bon catéchisme et non pour mettre ma okodido evanka do azoenio titengwe do no agun eme ma o se to le bio agun ni lo bi jijan do ma o eyere akopi pa bo e wa so di kaka yi soja kisu to wa do azoenio to wa ni o wa ba ju azoenio to wa ni accompagnement longtemps pour des réunions mais nous les déclarons absorber les garçons ma polido des hippo et soyons évidemment évidemment les disons que nous pouvons tout mal tout dire il nous absorber mina nous et la faire nous n'avons puisque nous évidemment on a joué à ce moment et quand les clés bon les pour la maison nous disons enfant quand on a ce moment quand on a ce moment quand on a Christ les donc nous n'avons pas Christ mais qui n'a eu dans peine n'a mis à nous oublier dans ta dit nous oublier donc c'est l'évangile les Nicodème
kwa Kristo. Kwa Kristo lobono Kristo nande weziza enyoni. Kwa Kristo Kristo ede moje me oye bime ma oton bla nikodemu ebiero ni lewo jo bon ye bime ma oton yesi se bla. Il a lewo jo ma o me ebiero ni ko Kristo ebiero ni ye bime fe no ton aso e ni on ton e no mi ton so yi e wa so o so pe no mi so sa lo aso e no aso e no o san catequiste e ko cuida fite betena e se do era wa so dio aso e no ko e no do ho ha me o catequiste pro ele no e ko se ho e to ko to e wa ma o ko catequiste ma o ko pro e ni no o mi ano kuni o eso pe to bi depuis son savoir on dit o nous on mais que dire ko ya ma ni quand on defeme ko ma o si seme o dit azotage après on sera signé on dit wana o lo ka ka ifo mais ka o wa so on do mo akuno ina ko ajotonero akuno ni ko ne ajoton do mo ajoton ni tu fla mutaci todo todo sistema igreja e segundo evangelho e é mal tome e é mal tome eu não me não covo e é me mal tome eu não demi como ama e é mal tome assumo me deve assumo como assumo uso mal via como é uso mal e você mal aussi eu acho e é me meto blame ele que não tinha esse uaso do meia mal bagui meio ali tabenamo ali na play por aquela assim o amém ele não tinha esse uaso o isso de eu não me tomo sou esse todo igreja cacau bem foni aí eu não tô né o aso cueco e do foni e no jogo bido lo me si ho se wede a pro de su e si o se wede o se todo caca o aso igreja o aso fite meteme e sendo o eu lhe reclamei e eu não ia então deve não ia então o que são ia então meu me tira um aí então por aí e é mesmo mal então não zombo não ia não lo covo não ia igreja petite bebê não aso não vou negar assim uau e mal aí então mal se não ia mesmo mal então esse o revelou covo porque não aso igreja porque não se todo e é mesmo mal igreja então mais um aí então não toque o e é mesmo mal o não vejo e mesmo mal então e não como Jesus vai negar assim aso na vie não como nem sabe o mal não como me pego velho ali não quer assim ali e não é mal só aí mesmo o não vejo não e é mesmo mal então igreja foi uma igreja foi uma Jesus Cristo ele era só o final disso ele não igreja pode não então igreja eu não me lembro ele é o chacho o exisa Jesus Cristo é consigo a pelo bem matuia né quando ele exisa é na cura e bem matuia Vino a cena meu mal, e me do a prospeção, a sai mal.
Frères et sœurs, prions avec confiance sur le Père Tout-Puissant qui a ressuscité des morts son Fils unique, Jésus. Dominant des péchés, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Prions le Seigneur. dans le nom des péchés, dans le nom des péchés, dans le nom des péchés, Pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste. Ensemble, prions le Seigneur. dans le nom des péchés, Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions le Seigneur. dans le nom des péchés,